Bon, il nous dit le Rav dans la page 526, le deuxième livre, Dvash הנמכר לפני סינון. ויש בו רגלי דבורים וחלק מגופם צריך להרתיחו היטב כדי שיוכל אחר כך לסננו ולהסיר ממנו את רגלי הדבורים וגופן. ואין לאסור משום שמבטל את הטעם האיסור לכתחילה. שהרי אין כוונתו לבטל האיסור אלא לתקן את הדבש. nous dit le Rav, דבש, le miel que on le vend dans le marché sans passer la passoire. Alors, il faut savoir que il est filtré, parce qu'il y a des pieds, des fois, des abeilles restent encore dedans. Et ça, il faut savoir que bria, c'est assourd. Même une helek chez bria, ça s'appelle bria et c'est assourd. Une patte, une aile, ça s'appelle bria. Pour nous, les séfarades, on est plus mahmirim que les ashkénazes. Donc bria. Même un helek de bria. Alors, il nous dit maintenant, si maintenant cette vache, il a vendu avant Sinon. Il dit que c'est vendu avant que tu as passé la passoire. Et qu'il y a là-bas encore des pattes de la dvora. De la dvora. De l'abeille. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut l'RTA. Il faut en premier le chauffer, ce miel-là. Bien le chauffer, qu'il bout, il devient liquide. Et après qu'il devient liquide, tu peux le faire passer à la passoire, et le pied il reste en haut, et tout le miel il descend. On ne va pas me dire maintenant on interdit bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est mevatel le issour le khatrila quand lui il chauffe. Parce que tout le système, lui, il ne veut pas maintenant être mevatel le issour. Il veut maintenant que comme ça, les taquets, les tas de vache. Puisque maintenant il veut te taquer le tas de vache, tu peux bouillir et après, comme ça, tu fais passer à la passoire le de vache. Maintenant, notre halakha, il nous dit Tony Royal. Qu'est-ce que c'est dire Tony Royal? C'est de la gélatine, du gelé royal, ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est du gelé royal? Du gelé royal, il nous dit le Rav ici. Alors, les chachamim, ils nous ont permis de prendre le de vache. Okay. Pourquoi c'est permis de prendre le dvash? Tu vas dire, ah non, tout ce qui sort du tamé, c'est tamé, et voici que maintenant ça sort d'une abeille. Comment c'est permis de prendre maintenant aussi le dvash? Ah, ça sort du tamé? Il dit non, ça ne sort pas de leur corps. Et là, ils ont une poche. De cette poche-là, quand ils prennent de la fleur, et il met dans cette poche-là, mais là ça ne sort pas de leur corps, et là c'est rien que la poche. Mais il faut savoir que la gelée royale, c'est pas de la poche. Alors on verra qu'est-ce qu'il nous dit les rabbins ici. הנה אף שדבש דבורים אינו מתמצא מגוף הדבורים מכל מקום. מזון מלכות ברוך שאינו מין דבש כלל. Le gelée royal, c'est pas du manger, c'est pas du dvash bichlal. C'est pas du miel. Et qu'est-ce que c'est? Et ni aussi du mitz, des fruits ou des pérotes. ורק איזה מיץ טבעי שברא הקדוש ברוך הוא בבטן הדבורים ומשתמשות בו לקיום המין. Que ça c'est du sort du jus qui se trouve dans le corps de les bêtes, non, écoute Yosef. C'est qu'il se trouve dans le corps de l'abeille. Et Mimela Kol Hayotze Min HaTameh, Tameh, c'est pas une poche à part. Et après, quand ils le font sortir de son corps, les dvorim, les abeilles eux-mêmes, ils font un travail dessus. Et là-bas, où ils sont les abeilles, ils font ce gelé royal. Les divers vont faire un dvash haragil mitasef bezefek, bezefek sheba beten advora. Mais dvash malchut bebalutot apé. Il y a deux sortes. Maintenant, en premier, ils disent que le miel, il se fait dans le ventre, mais dans un zefek, ça s'appelle. C'est un endroit à part de son corps, dedans. Mais par contre, le dvash malchut, ce miel, ce gelé royal-là, il se fait des
des baloutotes dans la bouche de l'abeille. Des petites boules là. Et des petites boules, etc., etc. Mais là, c'est très long ici, on va pas... Alors, il nous dit le Rav, on va faire la halakha, et il va nous voir qu'est-ce qui va nous sortir de cette halakha d'après le Rav. Il faut savoir que c'est pas pareil comme le miel. Le miel, c'est de l'œil seminatame, c'est l'œil seminatame, là c'est une poche à part. Mais le gelé royal, c'est oui, ça vient des mitzim, de la bouche de l'abeille. Alors il dit là, Tony royal, le gelé royal, Amika, Gamken, Mazon, Malchut, chez Assou, il est Avrim, il est Hazek et Tagouf, que ça, c'est fait pour tenir le corps, comme on a pour renforcer, le mettre en bonne santé. Et on mélange. Ça veut dire qu'eux, ils font un bitoul. Il faut savoir dans la halakha, il s'ouvre les khatrila. Il faut savoir que quand il y a un sous Torah, alors c'est sûr que l'homme est battel. Même qu'il y a 60, seulement si maintenant il est tombé dans 60 fois l'aliment assour, là il est mis battel. Si tu le vois, bah, tu le prends, tu le jettes. Si tu ne le vois pas, il est mis battel. Mais si maintenant il y a rien 40 fois, tu n'as pas le droit de rajouter en plus pour être mévaté l'auto. Qu'est-ce que ça veut dire en général? Tu prends le issou, tu dis voilà, c'est assour, à Balma, je le mets dans la marmite qui a 60 fois l'aliment assour. Ça c'est l'homme issou, ça c'est assour de faire ainsi. Mais si maintenant c'est des rabanan, Issour, il est dérabanan. Il y a 40 fois le Issour, c'est-à-dire qu'il est là, 40 fois le Issour. Tu peux rajouter, et encore avec des conditions, je dis maintenant rien que pour essayer d'expliquer, on peut rajouter encore 20 fois l'aliment pour qu'il émite pas tel. Pour qu'après je pourrai le manger. Quand on parle de Issour dérabanan, pas un Issour de Horaïta. Un Issour de Horaïta, on n'a pas le droit de rajouter même encore 20 fois. Alors il nous dit le Rav, on met arvim botvash pi arbaim imeno. Qu'est-ce qu'on fait? Ici maintenant le Rav, il nous explique qu'est-ce qu'ils font sur le gelé royal. Il prend du miel, 40 fois le gelé royal de miel, et il mélange. Pour que maintenant qu'il est apte, pour qu'un homme il peut manger. C'est moutar de manger ce dvash. Moi je moutar l'échol ta dvash aragil. Il te dit le Rav, c'est moutar de manger cette dvash. Comme כן? ובפרט למי שחלש את השכוח כדי לעבוד גופו ולחדש il dit comme ça, à plus forte raison, si quelqu'un, lui, il est fatigué, et puisqu'il est fatigué, il veut se renforcer, et ça sera mouta pour lui. Il souve été וכו'. ואף שכתבנו שם להקל במי שהוא חלוש, הנה להמבואה בהלכות עולם וכו', שיצא וכו', יש להקל בזה ביותר, ובלאו הכי מאחר זה מיועד בעיקר לחלושי כוח. On parle, pourquoi il est métir le Rav? Il est métir dans un cas que le bonhomme il est fatigué. Aval, c'est pas moutar le khatrila. Bon, on rajoute là, entre parenthèses, le Rav il dit pas ça. Il dit pas ça, mais on peut comprendre de ces paroles. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le Rav il nous dit qu'un homme, en général, ça c'est fait pour quelqu'un qui est fatigué. Alors, yesh tzad le'atir. Un homme qui est en bonne santé, je ne crois pas que ce sera qui d'aille de prendre ça, les khatrila. Ok, à